On l'attendait depuis quelques mois. Pour les 25 ans du premier ordinateur d'Apple, la firme à la pomme a enfin renouvelé sa gamme de MacBook Pro en 13 et 15 pouces. Un MacBook remis à niveau pour ses composants, avec en plus une petite innovation, la Touch Bar, une barre tactile. Allez, c'est parti. Commençons par la Touch Bar. Il s'agit d'une barre OLED tactile multitouche. Elle remplace les touches FN du clavier pour interagir plus intuitivement avec les applications. Sa particularité est qu'elle change suivant l'application utilisée. Par exemple, dans votre galerie de photos, il est désormais possible de défiler vos images par un simple glissement de doigt. Sur un article, vous pourrez aussi le partager grâce à cette barre. Durant un montage d'image, on pourra modifier l'image plus facilement avec cette zone tactile. Vous l'aurez compris, chaque application répond différemment à la Touch Bar. Et si les touches prédéfinies ne vous plaisent pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les redéfinir en faisant glisser la touche à l'emplacement désiré grâce à votre curseur. Magie! Pour ma part, je trouve que c'est une superbe invention et j'espère que les autres constructeurs s'y mettront également car c'est le petit plus que nous attendons sur nos ordinateurs portables pour nous rendre les tâches plus immersives. Avec l'arrivée de la Touch Bar, Apple en a profité pour y intégrer le Touch ID, un lecteur d'empreintes digitales. Du fait de sa structure en saphir, le capteur est précis et rapide. Il permet à l'utilisateur de se connecter à sa session ou de valider des paiements en ligne. Si un autre utilisateur enregistré utilise le Touch ID, l'ordinateur ouvrira directement sa propre session. Passons maintenant aux caractéristiques de ces MacBook Pro avec le nouveau trackpad. En comparaison avec les versions précédentes, ce pavé tactile est 2 fois plus large et incorpore Force Touch, le clic forcé d'Apple. Le clavier quant à lui bénéficie d'un nouveau design, du mécanisme papillon pour une meilleure précision lors de la frappe. Évidemment, il s'agit du MacBook Pro le plus fin et le plus puissant jamais conçu. La version 13 pouces est 17% plus fine que l'ancienne et la 15 pouces 14% plus fine. Ils ont respectivement un poids de 1,3 kg et 1,8 kg. L'écran est 67% plus lumineux et avec de meilleures couleurs que le précédent. Il est comme toujours très beau, mais voyons un peu ce qu'il a sous le capot. Il possède un ventilateur de chaque côté pour un meilleur refroidissement, tout comme les haut-parleurs qui auront ainsi 2 fois plus de portée. La version 15 pouces possédera un Intel Core i7 de 6ème génération avec une AMD Radeon Pro 455 et pour le 13 pouces ça sera un i5 avec une Intel Iris Graphics 530. Et pour le stockage, le fameux SSD de 256 Go propre à Apple mais qui pourra être upgradé en 512 Go sur le 15 pouces. L'autonomie quant à elle devrait être de 10 heures. Un MacBook vraiment remis à jour et qui se voit sur les performances avec les versions précédentes. Une autre nouveauté, la connectique de ces derniers produits. Ils sont maintenant USB de type C. Cette dernière permet de brancher n'importe quel type de câble de type C, qu'il soit HDMI, VGA, le chargeur. Lors de la conférence, Apple nous a fait une démonstration avec un écran LG qui a la particularité de pouvoir charger le MacBook et étendre son affichage avec un seul et même câble. Incroyable! Les deux versions seront sous le dernier OS d'Apple, macOS Sierra. Ils seront disponibles en 2 coloris, gris sidéral ou argent, dans les prochaines semaines pour les versions avec le Touch Bar et à partir de maintenant pour l'autre, pour un prix allant de 1499$ à 2399$. Environ le même prix en euros, oui ça fait mal. Pour finir, une petite comparaison avec le MacBook Air, l'ancien plus fin ordinateur d'Apple. Non pas lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'en informer avec un petit like ou un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et vivez avec le sourire.